le bien de celui qui met en pratique les vérités qu'il a apprises. Ma fille, courage. Tu dois savoir que tout ce qu'a pu faire cette âme qui m'est si chère, toutes les connaissances qu'elle a acquises sur ma volonté, sont autant de lumière qu'elle a pu enclore en elle-même. Chaque connaissance additionnelle est ainsi une lumière plus grande qui lui appartient, et chaque connaissance dépose en l'âme une lumière distincte, des lumières toutes plus belles les unes que les autres, ainsi que la semence d'un bonheur distinct que contient chaque lumière. De fait, par sa volonté de mettre en pratique chaque bien qu'elle peut connaître, l'âme demeurera alors en possession de ce bien qu'elle connaît. Mais si l'âme n'a pas la volonté de mettre en pratique les connaissances acquises, il en sera pour elle comme de l'homme qui touche une fleur ou se lave dans une eau très fraîche. Il sentira le parfum de la fleur ou la fraîcheur de l'eau, mais comme il ne possède ni la fleur ni la fontaine d'eau fraîche, ce parfum s'évanouira peu à peu, ainsi que la sensation agréable de l'eau fraîche, et il se retrouvera alors privé du parfum et de la fraîcheur qu'il aimait. Tel est le sort des connaissances, lorsqu'on a le bonheur de les apprendre, mais sans les mettre en pratique. Cette âme avait la volonté de les mettre en pratique, si bien qu'en voyant tout le bien qu'elle en retirait, elle voulait le faire connaître aux autres, en les publiant. Aussi longtemps qu'il est resté sur la terre, son corps, mieux qu'un mur, enfermait cette lumière. Mais dès que son âme sortit de la prison de son corps, elle se trouva revêtue de la lumière qu'elle possédait. Et comme les nombreuses semences de bonheur se développaient, lesquelles sont les effets des connaissances de ma divine volonté, il commença à vivre les vraies béatitudes. Et en se plongeant dans la lumière éternelle de son Créateur, il s'est retrouvé dans la patrie céleste, où il poursuivra sa mission, sur ma volonté, en accordant lui-même son aide du haut du ciel. Si tu savais toute la différence, en gloire, en beauté et en bonheur, entre celui qui, en mourant, apporte la lumière de la terre avec les semences de nombreux bonheurs, et celui qui ne fait que recevoir cette lumière de son Créateur. La distance entre eux est si grande qu'elle surpasse celle qui sépare le ciel et la terre. Oh, si les mortels connaissaient la grandeur du bien qu'ils acquièrent en connaissant un vrai bien ou une vérité, et en faisant de ce bien leur propre sang, afin de l'absorber dans leur propre vie, ils se battraient entre eux. Ils oublieraient tout pour connaître une seule vérité, et ils donneraient leur vie pour la mettre en pratique. Pendant que Jésus parlait, je voyais devant moi, à côté de mon lit, l'âme bienheureuse du Père Differentia. Revêtue de lumière, sans toucher le sol, il me fixait, sans dire un mot. Je restais, moi aussi muette devant lui. Et Jésus ajouta, « Regarde-le, vois comme il est transformé. Ma volonté est lumière, et elle a changé cette âme en lumière. Ma volonté est belle, et elle lui a communiqué toutes les nuances de la beauté parfaite. Elle est sainte, et il a été sanctifié. Ma volonté possède toutes les sciences, et son âme a été revêtue de la science divine. Il n'y a rien que ma volonté ne lui ait donné. Oh, si tous comprenaient ce que signifie la divine volonté, ils mettraient toutes choses de côté. Ils ne voudraient rien faire d'autre, et leur seul désir serait de faire uniquement ma volonté.